Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et ça y est, nous sommes le 1er septembre 2025 et dans cette vidéo, je vous propose d'analyser, de regarder quelles sont les performances du marché au mois de septembre de façon générale, lorsqu'on regarde l'historique de la bourse, la stratégie de Wall Street, ma stratégie et peut-être une opportunité d'investissement pour vous. Il y a une partie du marché qui dort encore et je vais vous expliquer quoi. Allez, c'est parti. De façon générale, et malheureusement pour vous depuis 1928, le mois de septembre, c'est vraiment le pire des mois sur le marché boursier. Ici, je vous ai mis l'historique par mois. Et vous vous rendez compte que voilà, les pires mois, c'est février, mai, le mois de septembre est le pire sur le marché américain avec une baisse de moins 1% de façon générale. Ici, je vous ai mis l'historique de certaines années. Par exemple, en 2022, le mois de septembre, on avait fait un moins 17, en 2008, moins 12,6. En 2002, moins 20%, en 2001, moins 14%, en 74, moins 26%, en 73, moins 11%, en 70, moins 11%, en 66, moins 16%, 62, moins 17%, et en 53, moins 12%. Mais, si on regarde mois par mois, en fait, la performance du mois de septembre n'est pas si dramatique. De 1928 à 2025, le mois de septembre a eu 43 fois une performance positive et 53 fois une performance négative. Ce qui veut dire qu'on a 55% de chances d'avoir une performance négative, mais 45% de chances d'avoir une performance positive. C'est à peu près le même pourcentage que si vous jouez à la roulette et si vous pariez sur rouge ou sur noir. Voilà pourquoi ce mois de septembre est un des pires. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi. C'est facile. Dans un premier temps, Wall Street, donc les personnes qui possèdent les fonds d'investissement, rentrent de vacances. Vous avez eu les premiers bilans financiers pour les 6 derniers mois de l'année. Donc Wall Street refait un rééquilibrage de son portefeuille. On vend, on rachète des actions, on rééquilibre son portefeuille. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que voilà, les 3/4 de l'année se sont écoulés. Donc pour les fonds d'investissement, votre performance à l'année est faite. Le but d'un fonds d'investissement, c'est à peu près de vous vendre qui va faire 8 à 9% de performance à l'année. Donc, pour pouvoir se financer aussi, les fonds d'investissement essaient d'avoir une performance autour des 12%. Si cette performance est faite, ben écoutez, les fonds vont vendre et ne vont pas prendre de risques pour les derniers mois de l'année. Ce qui rentre aussi en considération, c'est les facteurs macroéconomiques. Vous avez souvent la Fed qui parle au mois de septembre. D'ailleurs, la prochaine réunion de la Fed sera le 16 et 17 septembre. Et après cette réunion, la Fed décidera si les taux d'intérêt américains restent stables, s'ils baissent et s'ils augmentent. Si les taux baissent, vous avez un risque que le stock market va monter. Vous avez aussi l'effet psychologique. Les gens reviennent de vacances, ils sont heureux au boulot, l'hiver va bientôt arriver et voilà, de façon générale, le mois de septembre est un mois négatif, les gens se remettent à travailler. Moi, de mon côté, concernant ma stratégie et mon analyse, il y a certaines actions que j'ai achetées, je vous ai présenté pendant cette chaîne, vous avez présenté Alphabet, du LVMH, Nike, SoFi ou Palantir font aussi partie de mon portefeuille. Alphabet, depuis mon achat, a eu une performance de 23%. LVMH, je suis autour des 8-9%. Nike a explosé aussi ces derniers mois. Le prix de l'action était autour de 56, on est autour des 77.
SoFi a une performance de 65% depuis le début d'année et Palantir 107%. Ma stratégie, je ne vais pas acheter d'actions au début de mois, je vais attendre et si des actions pour lesquelles je veux me renforcer ont le prix qui diminue, j'ai par exemple Alphabet en tête ou j'ai par exemple LVMH en tête ou du Nike, je vais racheter des actions. Voici ma stratégie. Je vais peut-être aussi vendre demain des actions qui ont explosé ces derniers mois comme Palantir et SoFi. Comme je vous dis, elles ont eu des performances exceptionnelles. Donc, je me réserve peut-être un petit peu de cash au cas où le stock market dévisse en cette fin d'année. Voilà, mais je tenais à vous préciser que il y a une partie du marché qui dort encore. C'est peut-être pour vous une chance d'investissement. Si vous voulez, le domaine de l'intelligence artificielle a explosé, le S&P 500 a explosé, le Bitcoin a explosé, l'or a explosé, mais les small cap, donc on parle de small cap pour des entreprises qui ont une capitalisation boursière entre 250 millions et 2 milliards, ça dort. Si vous regardez l'indice Russell 2000, qui est l'indice des small cap américaines, il n'a eu qu'une performance de 6% en un an et ça fait plusieurs années qu'il stagne. Voilà, un jour ou l'autre, ces small caps vont se réveiller. Si vous voulez investir dans les small caps américaines, il y a MicroStrategy, par exemple, qui fait partie de celle-là, pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui ont investi dans le Bitcoin. Et vous avez un ETF. Je vous ai mis ici l'ETF pour investir dans les small caps. C'est le SPDR Russell 2000 US Small Cap UCTI. Vous avez aussi le code pour le trouver dans votre broker. Vous arrêtez cette vidéo et vous regardez ça. Et voilà, ma prévision est que les prochains mois, les small caps devraient re-augmenter. C'est mon avis. Et vous, de votre côté, quelle est votre stratégie pour ce mois de septembre? On a aussi le risque que le gouvernement français explose. Qu'allez-vous faire? Allez-vous acheter? Allez-vous vendre? Allez-vous consolider certaines positions? Si oui, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'investir en bourse, faites votre propre analyse. Et lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!